Bonjour à tous, merci aux nouveaux abonnés, et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit de la société Night Eyes, et il s'agit des Run-Off. Qu'est-ce que les Run-Off? Ce sont des sacs étanches à l'eau, à la poussière, au sable, et qui résistent jusqu'à 1 mètre d'immersion. Ils sont certifiés IP67. Et suivant la taille de ces sacs, on va voir qu'on peut l'utiliser pour nous aussi tireurs. Nous avons le sac qui est assez fin, vous voyez, qui lui va surtout servir à mettre portefeuille, carte de crédit, téléphone. Hop. Donc là, je glisse mon téléphone dans la sacoche, je suis à la plage, la fermeture est assez dure, donc il faut bien serrer à fond. Et vous allez voir que même, donc là j'ai baissé le son pour pas être ennuyé, même lorsque je suis en train de regarder un film, voilà, je peux interagir avec mon doigt sur mon téléphone, passer des coups de fil, faire tout ce que je veux, voilà, ok. Donc vous voyez, il reste tactile. Vous pouvez fixer ce petit sac via 2 petits passants de ceinture aux extrémités. Mais sinon, vous avez aussi 2 passants ici, là. Voilà, je vais mettre mon doigt pour que vous voyez bien, si j'y arrive. Voilà, vous voyez. Donc, vous avez 2 passants pour les fixer sur un sac à dos, quoi. Donc, ces sacs sont vraiment très très pratiques. Vous avez un sac qui ressemble un peu à une grosse trousse d'écolier. Donc là, vous pouvez mettre au moins 2 petites bouteilles d'eau. Mais on va voir, nous, comment, amis tireurs, on pourrait l'utiliser pour nos disciplines préférées. Vous vous rappelez certainement de ma trousse d'écolier. Eh bien, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ouvert un petit peu ici, j'ai soufflé à l'intérieur, j'ai refermé vite fait. Comme la fermeture est vraiment étanche, eh bien maintenant, je n'ai plus une trousse d'écolier. J'ai un support de tir, avant ou arrière, qui est modulable à souhait. Je peux le mettre vertical, horizontal. Vous voyez, donc il va parfaitement s'adapter au fût avant ou à la crosse de mon fusil. Les coutures sont extrêmement résistantes. Elles sont tellement résistantes que je me suis mis à genoux dessus. Et avec un genou et 84 kg derrière, les coutures n'ont pas cédé. Donc là, j'ai mon petit sac et j'ai également un sac plus important que j'ai déjà un peu gonflé. Vous voyez, la taille est différente. Donc là, on peut très bien imaginer, par exemple, pour les matchs PRS, tout le monde se balade avec des sacs remplis de polystyrène. En général, on essaie d'avoir quelque chose de plus léger, mais quoi de plus léger que de l'air? Regardez, je mets ça sur l'obstacle et je mets le fût de mon fusil dessus. Ça s'adapte parfaitement au fût de mon fusil et c'est extrêmement léger. Tous les sacs possèdent un système de fixation. Donc, là, une poignée, si vous voulez le transporter un peu comme un sac à main. Mais vous pouvez aussi mettre une lanière. Et à ce moment-là, vous pouvez fixer sous le fût de votre arme et avoir le sac en permanence sous votre arme. En modulant la quantité d'air que vous allez insuffler à l'intérieur du sac, vous le rendrez plus ou moins malléable. Là, j'ai rajouté un peu d'air, vous voyez, mais il est toujours un petit peu malléable. Imaginez que vous ayez à tirer sur une surface, par exemple un angle qui va être simulé par ma boîte de cartouches. Je mets mon sac par-dessus et voilà. Ma carabine maintenant possède un support plus stable, adaptable par rapport à la largeur du fût, et je tire dans des meilleures conditions. Je peux aussi utiliser ce sac pour me caler le bras, une jambe, ou quoi que ce soit. C'est tellement léger que vous pouvez le trimballer partout. Vous le fixez avec un mousqueton Night Eyes, bien sûr, qui est un système de verrouillage. Vous voyez, là, je ne peux pas l'ouvrir. Je bascule le petit loquet vers l'avant, et là, je peux l'ouvrir. Hop,
j'accroche mon sac, par exemple ici. Hop. Et voilà, et je verrouille, et je me trimballe avec mon sac qui contient que de l'air, donc qui ne pèse absolument rien.